Yo tout le monde, ça va bien? Alors la musique, on va baisser un peu dans le casque. Bon, on entend bien, la musique est pas trop forte. Oula, pardon pour le micro, j'essaie de le réorienter. Putain, j'ai foutu du miel partout quoi. Cool, bon bah tant mieux si tout va bien. Alors, juste, il me manque un navigateur. Pour Papy Loki, ouais ça va, je ferai, j'augmenterai la police. Mais que fait la police? Bon, j'espère que vous êtes en forme parce que franchement il caille. Wouah, c'est un truc de ouf. GitHub sponsor. C'est quoi ça? Oh, c'est pas mal ça, c'est pour financer un peu les projets. Ah, pas mal ça. Ok, bon. Bon, j'attends que tout le monde arrive tout doucement. Hein. Alors, le nom de projet, pour ceux qui veulent le faire en même temps que moi, je sais pas si vous avez vu mon tweet, vous pouvez directement télécharger le projet en local si vous avez Docker installé, comme ça vous vous rendez pas fou, vous pouvez directement le faire en même temps que moi. Enfin, peut-être pas en même temps, mais en tout cas, vous avez déjà la base pour pouvoir manipuler un peu. Manipuler aussi de votre côté. Donc là c'est bon, ça on est bon. La police on va monter, ça on s'en fout. On va avoir juste ça et ça. Yo Louis, ça va bien? Du coup là on a ça. Toutes les commandes sont là. Rabbit MQ. C'est bon, j'attends tranquillement que tout le monde arrive. Parce que j'ai pas envie de répéter 50 000 fois les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Symfony et on va utiliser Python. Hein. Bonjour tout le monde. Tu vas présenter les technos, Anthony Cagros. Et principalement RabbitMQ parce que je connais pas du tout et j'ai pas voulu me spoil avant le live. Ah, ça c'est très bien. Maintenant tu pouvais te spoil aussi, mais voilà. Mais attends, on va attendre, t'inquiète, je vais tout présenter, tu verras. Tu verras. Et quand tu vas découvrir ce que ça fait, tu vas te dire oh, c'est trop de la bombe et tout, il faut que j'en sache plus. Ah, c'est sûr et certain. Alors Symfony. Qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau encore? Ah, et c'est le bot, ouais. Vieille plateforme. C'est déjà en train d'enregistrer Madrax, donc c'est gentil d'y penser. C'est déjà en cours. Donc on verra. Je vais attendre encore 2-3 minutes et après on attaque. Ça on va utiliser. Et après, on le fera pas, mais ça peut être intéressant que je vous présenterai Redis aussi. Mais ça sera pour la prochaine fois, Redis. Salut Loki, ça va bien? On va essayer d'attendre tout le monde encore. Salut Papy Loki.
Bah on va commencer. Un petit coup de thé. J'espère que vous êtes tous équipés. Hein. Les pipis, les tout ça, c'est fini. Hello papy, hello le mineur. Vous savez quoi, je vais demander à ma femme qu'elle me fasse un thé parce qu'à mon avis, je vais parler. Je reviens. Comme ça, au moins, ça vous laisse le temps tous d'arriver et voilà. Yo tout le monde, alors, du coup, c'est bon, on est parti. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? Déjà, cette idée me vient déjà de l'histoire de Louis, qui essaie justement de faire un export, un très gros export avec PHP. Et clairement, il m'avait demandé, enfin, il nous avait demandé dans le Discord de savoir quelle était la meilleure solution. Et moi, je lui avais dit clairement que la meilleure solution, c'était de ne pas utiliser PHP. Pourquoi? Parce que si vous faites un backup de plusieurs gigas avec PHP, ça va être un démon qui va être bloqué. On va dire autrement dit, imaginez que là, si je clique sur RabbitMQ, je clique et qu'on fait un export de 2 gigas. Bon, c'est le mauvais exemple parce que ça n'a pas changé de page. Alors attendez, si je clique dessus et que ça fait un export de 2 gigas, on va avoir la page qui va tourner pendant des milliards d'années. Le temps de générer le fichier de 2 gigas, si admettons le serveur web ne crache pas, pour après me le refiler en pièce jointe. Et admettons ça marche, ok, si le téléchargement bug, je vais régénérer un export à chaque fois que je vais dire refresh. Voilà, donc voilà, autant vous dire que niveau perf, c'est pas oufissime, après il y avait sûrement des raisons, mais voilà, grosso modo, c'est ça, voilà, grosso modo, c'était le petit point noir du truc, et j'avais dit justement à Louis, utilise plutôt un service de messagerie qui va justement permettre de gérer ça. Alors aujourd'hui, on va essayer de se faire une petite démo rapide de ce que va être un serveur de messagerie. Alors c'est plus quoi ça, ils appellent ça queuing system, broker, un truc comme quoi. Alors grosso modo, ça va utiliser RabbitMQ. Il faut savoir qu'il y en a 50 000, mais bon, voilà. Mais... Désolé, on me fait rire dans le chat, on me parle d'envoyer des emails alors que ça n'a rien à voir. Voilà, le but c'est qu'on va se servir d'un système de messagerie, enfin d'un... Comment on pourrait dire même j'ai la traduction sous les yeux, mais voilà, grosso modo ça va être un système qui va permettre de communiquer au travers de plusieurs process, d'accord? On va pouvoir, enfin grosso modo c'est une techno qui va permettre de communiquer entre Python, PHP, C, Java, C++, enfin voilà, quasiment tous les langages. Ça va vous permettre de justement utiliser une techno, un autre service qui va permettre de délivrer des messages. Alors quand on parle de messages, il faut vraiment, on peut l'imaginer comme tout simplement un bout de texte, tu vois, ou un format JSON, ça peut être ce que tu veux, ça peut être du binaire et ainsi de suite. Donc voilà, nous on va se servir de RabbitMQ, comme je disais, il peut en avoir 50 000. Il y en a 50 000 différents, il n'y a pas que RabbitMQ, il y a ActiveMQ, je crois, ActiveMQ de Apache, vous en avez 50 000, vous tapez Queuing System, je les connais pas tous, je les avais avant, il y a ZeroMQ qui est pour plus spécifique à Python, voilà, vous en avez 50 000, d'accord? Vous tapez Queuing System sur comment ça s'appelle, sur Google, vous devrez trouver 50 000 en moins, voilà. Donc voilà, et nous ce qu'on va faire justement, le but aujourd'hui c'est de justement tester la théorie que je vais montrer à pardon, que je disais justement avec que je disais justement à Louis, sauf qu'on va pas s'emmerder à faire
un export, parce que j'ai pas forcément de base de données de plusieurs gigas à exporter, et puis surtout que ça pourrait, ça pourrait être, enfin, la cause du ralentissement pourrait être causée aussi par la base de données. Donc pour éviter de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crawler un site internet. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le chat, il y a quelqu'un qui, enfin ça va être Loki d'ailleurs, si tu veux bien Loki, vous allez essayer d'envoyer, enfin vous allez essayer de générer, non enfin on va se démerder autrement en fait, pardon. On va essayer de trouver un autre truc, mais voilà, on va essayer de prendre une base de données d'URL et on va les crawler au fur et à mesure. Grosso modo, on va juste faire un curl sur une base, enfin sur une URL et on va la faire 1 millier de fois, d'accord? Et on va voir ce que ça va nous ressortir. Donc grosso modo, si on fait ça avec PHP, logiquement, la page va être ralentie le temps que les 1000 appels soient terminés. Alors que si on utilise un RabbitMQ et Python, ou RabbitMQ et PHP derrière si vous voulez, mais bon voilà. Ça va décharger la partie front, c'est-à-dire la partie PHP, de ce taf-là, pour la déresponsabiliser à Python, et quand ça sera terminé, voilà, on essaiera d'envoyer le message en retour, même si ça c'est pas garanti, parce qu'il y a un autre truc qui est pas cool avec PHP, mais qu'on verra la prochaine fois. Ok, donc là ce qu'on va essayer de faire, c'est que déjà on va prendre un projet Symfony, parce qu'on va utiliser PHP, mais ce qu'on va faire c'est le faire en Symfony. On va essayer d'utiliser Best Practice. Si vous avez utilisé les images Docker qui sont fournies dans le chat, ou enfin que vous voyez là, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour pouvoir lancer tout le bordel. On a un container pour PHP, un container pour RabbitMQ et un container pour Python. Donc voilà. Donc il y a quasiment tout de fait, il va falloir juste écrire le code. D'accord? Alors on va déjà commencer par justement faire notre comment ça s'appelle? Ce qu'on va faire déjà, c'est commencer par communiquer avec RabbitMQ via Symfony. D'accord? Alors si je dis pas de bêtises, alors moi je vais juste prendre mon projet en parallèle parce que je l'ai déjà fait, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi aussi de vous le présenter. Merci Brotoni pour le thé. Alors, New Windows, je vais me le mettre sur une autre fenêtre comme ça. Je crois que là je vais vous emmerder, non? Non. Je crois pas, hein? Non. Ok. Donc moi je vais me le faire de mon côté. Alors c'est juste que j'ai la perche du micro qui me dérange un peu, mais bon, ça va le faire. RabbitMQ Bundle, et en espérant que tout passe. Ok. Alors, c'est pas la bonne fenêtre. On va faire Make Start pour lancer justement la création. Pour lancer justement la création de tous nos containers. Bon, à la base, moi, ils sont déjà créés. Oh, un live préparé. Ouais, t'as vu ça? Alors, c'est quoi la différence entre un système de queue et un tâche asynchrone en JS, par exemple? Alors, je ne saurais pas vraiment te dire c'est quoi la différence. Maintenant, je peux te dire en tout cas, ce qui est un service de messagerie, c'est il va te permettre justement de... Lui, il ne gère pas la synchronicité. Je sais pas si ça se dit, mais... le fait qu'une tâche... Enfin, lui, il est là pour gérer des messages, d'accord? Grosso modo, on va imaginer qu'il y a deux types d'utilisateurs d'un gestionnaire de queue de messages. Il y a le producteur et le consumer. C'est-à-dire que tu en as un qui écoute en permanence les messages et tu en as qui en balance. D'accord? Donc le but, ça va être justement de faire de notre application PHP un producteur de messages, c'est-à-dire qu'il va donner des tâches à la queue. Et notre script Python, ça sera un consommateur de messages. Il va écouter tous les messages qui sont envoyés par le système de messagerie et il va les traiter. Voilà. Après, la synchronicité des tâches, ça n'a pas un rapport forcément avec un message derrière. C'est juste que c'est asynchrone. RabbitMQ ne perd... Enfin... c'est pas lui qui fait la synchronicité de la chose. Voilà. C'est le fait de l'utiliser, d'utiliser une librairie... Enfin, un autre service, grosso modo, qui fait que c'est asynchrone, pardon. Alors, je sais pas si c'est clair tout ce que je raconte, mais bon, pour le moment, tant que j'ai pas de questions... Et oui, bref, oui, une file d'attente, bien entendu, un système de queue respecte l'ordre des messages, sinon ça n'a aucun intérêt.
Demande à ta femme de te tenir la perche. Ouais, non. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va chercher le bundle qu'on va avoir besoin pour gérer RabbitMQ. Alors, bundle, non, c'est même pas comme ça. Ça va être RabbitMQ, bundle, Symfony. Est-ce qu'on a un truc dans le genre? Je crois que c'est celui-là, ouais, c'est celui-là. Alors. Donc là, il va l'installer tranquillement. Ouais, c'est ça, Louis. C'est une file first in, first out, ouais. Alors, bon, ça va installer, donc on va voir que là, ça va... J'espère que ça va tout préconfigurer. Moi, je vais essayer de prendre de l'avance aussi sur les configurations, parce que c'est pas forcément... Ah oui, et puis en plus, j'ai le PC qui est bloqué. Super! J'espère que ça stream encore, parce que le PC, il est freeze. On te reçoit toujours 5 sur 5. Bah tant mieux, parce que alors, du coup, ça doit être PHP Storm car on croit. Allez. Ah, sans déconner, quoi. Warning. Do you want to execute the receipt? Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une receipt en Symfony, ça c'est un nouveau concept depuis la version 4. C'est... attends, ça s'est débloqué. Non, toujours pas. Putain, sans déconner. C'est une configuration par défaut, ouais, grosso modo. Du coup, je rouvre mon projet qui a complètement disparu. New window. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il m'a mis dans config? Voilà, old sound RabbitMQ, donc voilà. Donc là, on a deux types de choses. On va voir si on est un producteur ou si on est un consommateur. Nous, on ne sera pas consommateur dans un premier temps. Ce qu'on va faire, c'est d'abord donner du travail à Python. Et si le sujet vous intéresse, la prochaine fois, on fera dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on fera la réception de la réponse. On va dire que je lui donne 40 URL à crawler. Je veux qu'il me dise quand est-ce qu'il a terminé. D'accord? Là, dans un premier temps, on va juste donner du travail à Python. Et on s'en fout de la réponse. D'accord? Alors... alors, on va bien garder le côté... Hop, ça c'est bon. Nous, on va garder la partie producer, parce que c'est celui qui va produire les messages. Ça c'est bon. Et il y a juste un autre truc. Non, alors il va la mettre dans tâche, pourquoi pas, direct. On va juste faire autre chose. Désolé, je copie un peu ce que j'ai déjà fait auparavant. C'est juste pour gagner du temps pour l'utilisation du truc. C'est pour éviter de se taper la doc en fait de RabbitMQ, ouais. Enfin du bundle. Hein. Donc voilà, on va essayer d'aller au plus vite. Donc là, on a défini la connexion pour directement se connecter à RabbitMQ. Donc là, c'est juste de la configuration. Il n'y a rien forcément à préparer. Il y a juste ça et en tant que service pour ça. Donc ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire les choses super propres, hein. On va juste se démerder pour faire un truc qui marche à peu près. On va être là, on va faire PHP bin console. On va juste générer un contrôleur tout pourri. Make controller. Voilà. On appelle le default controller. Ok. Donc il m'a généré un contrôleur. Voilà. Donc si on va dans localhost,
Voilà, bon ça c'est la première page, c'est sympa. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir la route qui va être associée? Ouais, voilà. Hop. Donc ok, donc là-bas ça va faire un truc vide. Non. Ah, c'est peut-être ça le contenu du fichier. Template, default, index. My friendly message is coming. Ok. Donc si je mets que de la merde. Ok, c'est le bon fichier, voilà. Donc j'ai créé vite fait un contrôleur avec 2-3 merdes, enfin voilà. It works. Ok. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est que voilà, à chaque fois qu'on va aller cette URL là, il va demander une quantité astronomique d'emails. Donc ce qu'on va essayer de faire, comment on va pouvoir faire ça? Ah, j'ai une idée. Allez, Anthony Cagros, comme ça au moins. Je me fais de la pub et en même temps je m'auto-didos sitemap.xml. Donc ça c'est du SEO à la base. Je peux pas. Non. Alors, ça va être sympa, je m'auto-didos, ça va être vraiment du pur plaisir. Alors, default. Alors, on va juste garder les URL, hein, d'accord? Allez. Hop. 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 Ça va être sympa, je vais cracher mon propre serveur. Donc, quoique, il n'y a rien d'important dessus pour le moment, mais... Alors, mes petites URL. C'est juste que j'ai pas envie forcément de le faire ça sur les serveurs de Google ou quoi. J'ai pas forcément envie de me faire ban. Voilà, on va essayer de faire sur un truc où je maîtrise à peu près l'environnement. Je vous prierai lors de votre démo de pas faire sur mes serveurs, ça pourrait être sympa. Sinon, de toute façon, vous serez vous aussi ban à votre tour. Moi, c'est juste que je pourrais juste me débloquer, hein. C'est juste ça le truc. Voilà. Alors. Hop. Ok. Ah, la con de toi. Hop. Ok. On va faire un truc à peu près propre. Hop, hop. Merde. Mais vas-y là. Alors. Alors, on continue. Désolé, c'est pas forcément la partie intéressante, mais il faut bien qu'on ait un jeu de test, hein, donc... Ok. Ok, allez, hop, hop, hop. Merde. Hop. Hop. Alors. URLs. Hop. On va y arriver, hein. On va mettre la virgule partout. Ça c'est bon, le point virgule bien entendu, on n'est pas en Python ici. C'est obligatoire, donc voilà. Bon, grosso modo, on a juste créé un Jico, une variable avec l'ensemble des URL qu'on va crawler. Ah, on n'arrive pas à lire. Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Il faut assister. Non.
Donc voilà, donc grosso modo, on a créé juste l'ensemble quoi ça s'appelle? Je vais y arriver. On a créé l'ensemble, enfin un dico avec l'ensemble des URL qu'on va crawler. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les envoyer. Mais avant d'essayer de les envoyer, on va d'abord voir si ça marche. D'accord? Alors, je vais juste fermer cette... Non, je vais ouvrir un nouvel onglet. New tab, Docker PS. Donc ça rentre, c'est hors cadre. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, on va se connecter à RabbitMQ. Donc c'est pareil, ne regardez pas forcément mes commandes là, parce que ça va pas être forcément significatif. Parce que si vous n'utilisez pas Docker, bon, ça vous aidera pas. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste utilisé la commande sur le serveur de RabbitMQ. Ça s'appelle RabbitMQ-ctl list queues pour savoir quelles sont les queues qui sont en marche. Enfin, qui sont activées. Donc là, là-bas, si je rafraîchis, est-ce que ça l'a créé ou pas? Peut-être pas. Peut-être elle s'active qu'une fois qu'on va l'utiliser. Alors, on va juste... Je vais juste vérifier un truc. Alors, il est où mon... Je vois rien de mon... Il passe. Non. Alors, on va juste suivre la doc pour ce bundle là parce que je ne sais plus comment on fait pour servir du service. Get connection. Ok. Ok. Il faut que j'utilise old school. Alors attends, peut-être j'ai mis quelque part déjà. Ah et voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander à... Je sais pas si je peux faire ça sur un contrôleur par contre. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va essayer de s'injecter le producteur. Alors le producteur, on va le mettre là. Alors il y a beaucoup de trucs spécifiques à Symfony, hein, pour le coup là. On va utiliser comment ça s'appelle? Ah putain, comment ça s'appelle? L'AutoWire, ce qui va nous permettre d'ingérer directement un service en paramètres du contrôleur. Mais bon, bref, à la limite, si ça vous le savez pas, c'est pas bien grave. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser ce que j'ai déjà fait auparavant. Sauf que nous, ça va être contrôleur et default contrôleur. Il y a deux L à contrôleur, je crois, en anglais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va demander là à Symfony de faire? C'est que pour tel contrôleur, il va mettre dans la variable producer ce service-là à l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair, mais bon voilà, grosso modo, c'est ce qu'il risque de faire. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà voir si Symfony ne plante pas. À la base, il devrait pas. Bien sûr que si. Non-existent service, tasks. Alors attends, peut-être je me suis gouré. Peut-être je me suis gouré parce que... 2 secondes, je vérifie moi aussi en amont. Tasks. Il y a un S. Est-ce que du coup... Je me serais pas gouré parce que là, il n'y a pas de S. Voilà, donc ok. Alors, il faut être très précis parce que là, si admettons votre queue s'appelle task, ce qu'on peut voir là, le nom de votre service que vous devez mettre là, c'est task et non pas tax. Task. Bah, bref, vous avez compris. D'accord? Donc là, à la base, ça devrait marcher si je fais pas de bêtises. Impossible d'ouvrir le WebSocket pour tel truc. C'est pas grave. C'est vrai qu'on l'avait pas défini, donc ce qu'on va faire, on va retourner là-dedans et dans URL, on va mettre l'IP du serveur. Alors moi, ou l'IP ou le nom de domaine, sachant que j'utilise Docker. Moi, mon nom de domaine pour RabbitMQ, c'est RabbitMQ, mais vous, ça va être soit localhost si vous utilisez la même machine, ça peut être RabbitMQ si vous utilisez exactement la même stack que moi avec Docker. Si vous utilisez un service tiers, vous utilisez, enfin voilà, vous vous démerdez pour savoir quelle URL du RabbitMQ. Ok, enfin, pour faire simple. Donc là, à la base, qu'est-ce que tu me veux? Mal formé URL? URL mal formé. Eh oui, d'accord, ok. Donc je me suis gouré. L'URL, c'est pas ça. Je me suis gouré. Il faut préciser avant le protocole, alors qui est AMQP. J'en ai aucune idée de pourquoi c'est comme ça. Bon, en tout cas...
// Donc là, vous vous rappelez, dans mon Docker Compose, j'avais mis un mot de passe qui s'appelle root. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'il apparaisse dans l'URL aussi, sinon on ne pourra pas se connecter. Root @RabbitMQ, et le port de RabbitMQ par défaut, c'est 5672. Allez, et là ça marche un peu ou pas? Merde. Bim, it works. Est-ce que ça m'a créé la tâche? La queue? Toujours pas. Bon, c'est pas grave, on va y arriver petit à petit. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a créé notre connexion, tout ça c'est bon, on l'a injecté dans notre contrôleur, et ce qu'on va faire, alors c'est un peu barbare ce que je vais faire, mais on va faire un dump et voir si vraiment on a un vrai service dedans, et pas qu'il m'ait mappé ça avec un truc aux fraises. Ok. Tu peux m'en dire plus ou pas? Default controller, c'est peut-être pas le bon que j'ai mis? Bah si, forcément, il l'aurait pas appelé sinon. Ok, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est boucler. Alors désolé, j'ai des vieux réflexes de Python, j'en fais toute la journée. J'oublie un peu les les dollars en... Oh là là, putain, ça y est. Ah ouais, voilà, c'est comme ça. For, même pas c'est for each. Je vais y arriver. Putain. Le mec approximatif, quoi. Alors, est-ce que ça me liste bien? Est-ce que... Ah. C'est bon, ça me liste bien tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour chacune des URL, on va faire un producer. Et je crois que c'est publish, si je dis pas de bêtises. On va regarder dans la doc. Pas de request, non. Ça devrait pas être si loin, hein. C'est quand même la base du truc. Publish. Voilà, publish. Et on va faire publish de URL. Ok. Un peu de cul, ça va marcher. Hein. Et où mon truc? Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc visiblement on devait avoir 25 URL, parce qu'on peut voir que là dans les tâches, enfin vous voyez la liste d'attente qui s'appelle task, qu'on peut voir, il y en a 25. Est-ce que j'ai 25 URL? À mon avis ça doit être ça. Hein. Ouais, il y a 4 sauts de ligne, donc à mon avis c'est ça. Bon bref, à quelque chose près on est bon. Alors du coup, qu'est-ce qui se dit? Salut Mister Network, ça va bien? Salut tout le monde, bah, quand je fais du dev, du coup il y a beaucoup plus de monde. Hein. N'hésitez pas à vous présenter, à follow, tout ça. Toujours intéressant de rencontrer des nouvelles têtes aussi. Et si vous avez des questions, ça serait compte sans privé, franchement. Que vous les posiez ou pas, je suis payé pareil, c'est-à-dire 0. Hein. Donc éclatez-vous. Hein. Donc voilà, donc là on a vu qu'on pouvait envoyer des messages. C'est-à-dire que si je rafraîchis, là on est à 25. Si je rafraîchis, on devrait être à 50. Et vous voyez déjà, c'est très rapide. On a envoyé 50 messages. On a quand même... on a 2 fois 25 messages. Et on n'a pas vu de différence sur le front. D'accord? On va faire la différence après. Donc là, on va dire on a réussi à envoyer nos messages dans RabbitMQ. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un peu de Python. Alors pour Python, je vais changer d'idée, vous m'en voudrez pas, parce que sinon on va pas s'en sortir au niveau de la colorisation syntaxique. Pour ceux qui veulent se lancer dans Python, je vous conseille fortement PyCharm, voilà, bien joué Louis. Alors je vais juste changer ce que ça peut être critique. Open. Alors attendez, je vais répondre à la question de Mister Network. N'hésitez pas à me taguer parce que sinon je le verrai jamais. Hein. Il est où mon truc là? This window. Ok.
Non, non, sans déconner, pour du Python, utilisez PyCharm, c'est gratuit, voilà. Éclatez-vous, quoi. Donc voilà, donc là on est dans PyCharm, et ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau fichier qui va être justement notre exécutable. Donc moi je vais l'appeler console, parce que j'aime bien, ça s'appelle console. D'accord? Et d'ailleurs, ce que je vais faire en parallèle, là c'est mon container PHP, là c'est mon container RabbitMQ, et là on va se connecter au debug Python. Et je réponds à la question que j'ai déjà oubliée. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais, Mister Network? Grosso modo, je suis en train de... En fait, je me montre... La problématique vient que beaucoup de gens essayent de faire de longs process en PHP, c'est-à-dire là le but de l'objet même du problème, c'est on essaye de crawler, c'est-à-dire d'aller chercher des informations sur 25 URL. Si je fais ça directement en PHP, d'aller chercher 25 informations, si je vais chercher des informations sur ces 25 URL, là maintenant, on va avoir une grosse lenteur sur la page PHP, d'accord? On va voir qu'elle va chercher, enfin, on va le sentir qu'il va avoir une lenteur. Alors, d'ailleurs, on pourrait le faire là. Donc, bon, moi, je finis d'abord l'explication. Donc, le but, c'est de faire en sorte d'alléger ce problème-là en délocalisant plus ou moins la tâche à un autre service. Donc l'autre service, ça va être un script Python qui va récupérer les URL et faire le traitement qu'on lui demande. D'accord? Donc ce qu'on va faire, enfin pardon. Donc pour parvenir un peu à ça, c'est qu'on va pas faire un exec tout pourri en PHP qui va lancer un script Python, bien entendu, ce qui en plus c'est pas forcément sécure. Ce qu'on va faire, c'est de justement ce qu'on va utiliser notamment, c'est du RabbitMQ au milieu pour justement faire passer, enfin RabbitMQ qui est un système, enfin qui est une liste d'attente de messages qui va nous permettre de passer un message depuis PHP à Python et de justement crawler l'URL en question. Et je vais dire la belle blague de Blacksar, voilà, le crawl des URL ça fonctionne pas vraiment, il vaut mieux la brasse, voilà. Alors, je demande à tout le monde de mettre des plus 1 à Blackstar parce que franchement, voilà. Donc voilà, c'est ça. Je sais pas si j'ai répondu correctement à ta question parce que je papillonne assez, mais bon, voilà. Après, donc ce qu'on va essayer de faire avant d'attaquer Python plus tôt, on va essayer d'abord de crawler chacune des URL pour justement avoir comment ça s'appelle? Un exemple, d'accord? Donc pour faire... Non, en fait, parce qu'en plus, on a déjà des super outils avec... voilà. Donc on voit que si je fais rien, la page en bas... Alors je pourrais pas zoomer, je pense pas, si. On voit que la page, là, il s'exécute en 3,22 millisecondes. Donc 3 secondes? Ça me paraît long, non? Oui, c'est 3 millisecondes 22. Non mais en plus je regardais pas le bon truc, pardon. Excusez-moi, en 42 millisecondes, d'accord? On voit que cette page est chargée en 42 millisecondes. Maintenant ce qu'on va faire c'est crawler toutes les URL et voir en combien de temps de combien de temps ça va augmenter. Alors crawler les URL avec... est-ce qu'on a un request Symfony, un truc comme ça? En DOM crawler, est-ce qu'on peut pas juste faire... Ça fait chier d'utiliser Guzzle, DOM crawler... Non mais attends... HTTP request d'ailleurs, parce que je suis allé voir la conférence il n'y a pas longtemps, ça serait dommage de s'en priver. HTTP request de Symfony, HTTP request ou client? Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, on va faire HTTP client, c'est pas le bon truc. Ici c'est mon container. Donc là, il va installer HTTP client d'abord. Sauf que c'est HTTP client, visiblement. Donc c'est peut-être pas le composant que je... Symfony doc. Ok, bon, on va essayer d'utiliser ça. Ok, c'est bon, merci. Bon, bah tant mieux. Enfin, n'hésitez pas
à poser les questions ou juste ce serait con de rater un sujet plus ou moins intéressant. Et puis en plus RabbitMQ, c'est vraiment un truc qui est utilisé partout, quoi. Enfin, dès que vous sortez du cadre petite application blogging ou voilà, enfin vous y passez forcément, quoi. Vous imaginez si qu'on s'appelle YouTube, on connaît les vidéos avec PHP ou quoique c'est un backend Python, donc encore ça se pourrait, quoi, mais ça devient vite compliqué, quoi. Bon, est-ce que c'est installé? Oui, c'est installé, donc ce qu'on va faire, c'est exactement prendre ça. Hop. Alors. Ça c'est bon, on va juste mettre le use. Allez. Maintenant ça. Ça c'est bon. Alors là, ça va être un get sur la variable URL et on va imprimer la réponse to array. To array, ouais. Ça fait un peu chier, quoi. Là, il va me prendre tout le content. Get statue code. On va juste prendre le get statue code, comme ça au moins on sera pas emmerdé. Et là on va faire un dump. Voilà. On fout. Dump. Ok. Donc là grosso modo pour chaque itération d'URL, il va me faire la requête sur mon serveur. Donc maintenant on va lancer et on va voir de combien de temps ça va s'alourdir. Donc déjà on voit que c'est bien plus long, hein. La page a mis, bon ça me paraît ouf, mais elle a mis que 4 secondes, d'accord? Déjà on est passé à 100 fois plus. D'ailleurs ça m'a même pas dumpé le truc, hein. Ah c'est peut-être parce que si je mets un exit à la fin peut-être. On va réessayer. Voilà, 200, donc il les a bien fait. Ah, il y a une 404 quand même, la dernière c'est une 404. Ah ouais, parce que celle-là, je l'ai pas écrit encore. Ok, donc voilà, on est passé quand même de 42 millisecondes à 42 millisecondes à 4 secondes et quelques. D'ailleurs, c'est pas x100, c'est plus x1000. Non, c'est x100, non? Merde. Non, c'est x100, je suis débile. Je suis débile, désolé, je suis fatigué, c'est dimanche. Claude P, rien à voir, mais certains ici ont testé le composant Mercure de Symfony. Je me demande si c'est vraiment remplacer le WebSocket. Alors j'en ai aucune idée, j'ai jamais essayé Claude P, malheureusement. Non, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Je peux pas te répondre. Je connaissais même pas d'ailleurs. Donc voilà, on a vu que déjà on était passé à 42 millisecondes. Donc ce qu'on va enfin, on était passé de 42 millisecondes à 4 secondes et quelques pour 25 messages. Donc je le rappelle, si je fais ça, on repense à 55 millisecondes, 59, 25, enfin voilà, c'est pas très stable, mais voilà, grosso modo, on voit que, voilà, tout dépend, voilà. On est entre 20 et 50 millisecondes, d'accord? C'est pas du tout dégueu, quoi. Donc bon, autant vous dire que vu que j'ai rafraîchi je sais pas combien de fois, ça les a rajoutés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lister cette queue. Enfin, récupérer tous nos messages pour pouvoir les processer. Alors, on va taper RabbitMQ. RabbitMQ Python. D'accord. Hello World. Publish, nani, nana, nana. Nous, ce qu'on va prendre, c'est la partie Consumer, QDeclare, Routine. Donc ça, c'est la partie Resizing. Okay. Resizing, callback. On va juste faire des copier-coller, vous en faites pas. Put it all in. Alors. Ok, bon, déjà, il faut que j'installe Pika, si je dis pas de bêtises. Pika. Voilà. Alors, pip, install, Pika. Ok, donc on a installé... Alors, pip, c'est gestionnaire de paquets sous Python, hein, c'est pas... Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va
Pour reprendre. Ah ah! Il y avait un trick avec ça. Pour les mots de passe. Comment je vais pouvoir... Parce que alors ça remonte à loin pour moi. Routing, connecteur paramètres. Alors, on va copier ça basiquement. Notre serveur c'est RabbitMQ. Il va se connecter au channel. On va déclarer la queue qui est exactement la même que celle qu'on utilise avec PHP. Si vous en utilisez une autre, forcément ils vont pas pouvoir communiquer ensemble, ça me paraît évident. On va faire ça. On va créer une callback. Donc ça c'est la règle de base. Je vous expliquerai pourquoi. Enfin même si j'ai pas vraiment la réponse, hein, mais en tout cas vous verrez. Consume. Pourquoi il me demande de la déclarer 2 fois alors? Faut savoir. Hop. Je me demande si c'est nécessaire ça. Voilà. D'ailleurs, merde. Donc là on remet task hein, d'ailleurs. Alors, ça c'est bon. Là c'est bon. Hop. Et on va voir si ça a marché du premier coup, mais à la base il devrait pas pouvoir se connecter parce qu'il n'a pas le mot de passe. Donc là on est dans notre qu'on s'appelle le container Python et on va lancer notre console. Et il nous dit la connexion nécessite un système d'authentification. Sauf que bien entendu j'ai pas la réponse sous les yeux, donc il va falloir chercher ensemble. Access refuse. Non. Ça c'est vrai que c'est le truc que j'avais pas pensé. Alors on en est où? Alors, Anthony Cagros. Je prends un peu d'avance, mais comment tu comptes gérer le retour du crawling fait en Python? C'est justement, Louis, on en parlera la prochaine fois, il n'y aura pas de retour dans un premier temps, c'est juste faire la même chose en maximisant le temps en fait. C'est juste ça en fait pour le moment. Le but c'est pas forcément d'avoir une réponse, parce que même dans notre vue actuelle, on n'a pas la réponse des URL qu'on crawl. Ça sert, voilà, ça va que dans un sens. Il faut juste imaginer que un bout de votre business PHP va demander à crawler des URL, d'accord? C'est pas forcément dit qu'il faut le retourner à votre vue, d'accord? C'est juste pour le moment, on lui dit de faire des choses plus ou moins compliquées. C'est comme l'export CSV dans un premier temps. Il faut d'abord faire l'export. Après, on verra le retour. Mais le retour, je pense pas qu'on aura le temps de le faire ce soir, sachant que ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Et que j'ai pas forcément envie de finir tard. Broker, non, ça c'est avec Celery. Mais d'ailleurs, c'est pas RabbitMQ, c'est Pika, je suis bête. Ok, c'était pas ça, elle est où la réponse? Pas de réponse. Non. Ah là là, la console, là, chier. Bon, on va essayer un truc, on va essayer à l'arrache, on verra si ça marche. Si je mets amqp, root, d'ailleurs c'est 2 points, et on avait dit que c'était le port, voilà, c'était pas là, voilà, 5672. Voir si avec ça il se démerde. Non. Ah, fuck.
Bon, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Hein. Username, password. Pika credential, ok. C'est pas le bon truc. Alors, Pika credential, donc nous c'est route. On laisse RabbitMQ. Blocking connection. Alors, tu sais quoi, on va tout prendre. Comme ça, au moins, on s'emmerde pas. Ok, donc ça, le serveur, j'imagine que c'est RabbitMQ. Le port, c'est ça c'est le vhost, donc le vhost, on va le laisser par défaut, ça nous intéresse pas. Et là, connection paramètres, et là, on va mettre juste paramètres. Est-ce que ça marche? Bim! Donc là, on a vu qu'on avait reçu tous les messages d'un coup, d'accord? On peut voir que la queue a été complètement vidée. Bon, pour ceux qui ça se fait sourire, vous avez raison. Donc voilà, donc là, grosso modo, on va essayer de le faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, regarde, je vais faire des espaces. Ah, je pourrais pas ouvrir un autre terminal? Si, je vais ouvrir un autre terminal. 2 minutes, terminal. Voilà. Docker PS. Docker. Voilà. C'est des projects RabbitMQ, make debug PHP. Et d'ailleurs, mais je fais de la merde parce qu'en fait, on n'a pas besoin. C'est grosso modo, j'ai juste besoin de rafraîchir l'autre page qui est celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais la rafraîchir via le navigateur directement et vous verrez que vous avez vu, ça a directement. Voilà, il n'y a pas de fake, hein, c'est pas. Juste le fait de rafraîchir, poum, ça, les messages sont reçus et ils sont directement reçus par Python, donc c'est instantané quasiment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crawler ça de la même manière qu'on a fait avec PHP, et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est Python URL. Non, on va utiliser Beautiful Soup, je crois. Beautiful Soup. Beautiful Soup. Bon, c'est un truc un peu plus quoi, documentation. Installer. Alors je crois que c'est BS4 pour l'installer si je dis pas de bêtises. Il est où mon autre projet que je pourrais avoir sous les yeux? 2 secondes. SRC. Beautiful Soup 4. Ok. Donc là, on va couper notre truc. On va faire pip install Beautiful Soup 4. Ok. Là, on va juste faire un petit tricks. Alors. Ça, c'est bon. Donc moi, je connais le truc par cœur. Le but, c'est pas de faire du Python ce soir, c'est juste vous expliquer ce qu'on fait. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On va importer Beautiful Soup en tant que BS4. Alors, domaine URL. Je prends juste les outils que j'ai besoin pour faire le bordel. Hein. Vous en faites pas. Je vous laisse pas tout seul. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le body, c'est exactement ça. L'URL, c'est ça. On va lire ça. Le Beautiful Soup, c'est ça. Et ce qu'on va prendre, c'est... On va prendre la balise title. Title. Et content, je crois.
Et on va afficher... Alors ça, on va dire que c'est ça. Print. Title is... Voilà. Bon, c'est juste pour un petit exemple un peu plus correct, parce que bon, ça sert un peu à rien de... Est-ce que ça va marcher? Donc, désolé pour le petit qui pleure derrière, j'espère juste que ça sera pas dérangeant. Alors, si je fais rafraîchir, ça crache. Local var title doesn't exist. Je me suis gouré en l'écrivant, c'est ça? Ah, c'était body. Du coup, timeout, receive, ok. Qu'est-ce qu'il a? Timeout. Ok, j'ai chié. Je sais pas, je pense pas que ce soit ça, mais... Non. Qu'est-ce que j'ai cassé encore? Alors. Ça c'est bon, alors. Il me disait... Bytes, object, has no attribute, timeout. Je suis gouré en... Je suis en Python combien là? Pourtant ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Pourquoi tu marches pas? On s'en fout de ton timeout, allez, dégage-le, on s'en branle. Request. Mais qu'est-ce que tu me veux? Mais parle-moi! Est-ce que j'ai pas oublié d'installer URL je sais pas quoi? Non. Non. Qu'est-ce qu'il a? Start consuming. Request has no timeout. Qu'est-ce que tu me dis? URL open. Je suis beau ou quoi? Alors, belle ou bonne la soupe, ça me donne faim, n'en parle pas, j'ai le ventre qui gargouille. Ok, est-ce que je peux pas... URL libre. URL libre, request, timeout. Qu'est-ce que tu as? Request, URL open, timeout. C'est quoi cette histoire? Mais... Attends, je suis bien en Python 3 là. URL open. Mon URL, elle est bonne, non? Jamais. Resave, bytes. C'est peut-être ça le problème. Alors attends. Int. URL. Est-ce que il aurait pas...
Ah ouais, c'est peut-être parce que il y a le B devant là. Putain, comment on fait? Alors, on l'avait vu tout à l'heure dans les réponses, je crois. J'ai le ventre qui gargouille, j'espère juste que ça s'entend pas. Parce que... Pourquoi ça ne marche pas? Alors attends, parce que le python a tendance à mordre. C'est quand même un niveau supérieur visiblement. Alors du coup, on est où? On est que... Oh là là, Python, bits, bytes, tout, str, putain, mais j'ai pas que ça à foutre sans déconner. Ok, bon bah... Feu alors, hein. C'est parti Josiane, hein. Ok, et maintenant, est-ce que ça marche du coup si je fais la suite? Ouais. Nos attributs content. Ah, déjà, on a un autre truc. Beautiful soup. C'est pas content? Beautiful soup. Ça, c'est une librairie qui est vraiment pas mal en Python. Ça permet exactement de faire comme anciennement Goot ou DOM Crawler avec PHP. Ça va vous permettre de récupérer le... Ah, c'est string. Pas content. Ça va vous permettre de récupérer les éléments du DOM en fait. Et puis sachez aussi que pour ceux qui voudront, enfin de toute façon, c'est même que vous vouliez ou pas, en fait ça sera disponible sur le GitHub. Hein, dans l'état actuel, enfin j'enlèverai juste les URL provenant de mon site pour éviter de me faire 10 DOS. Mais sinon, dans l'idée, c'est ça. Dans, string, list, string. String, string, string. String, string, string. Alors peut-être... On va y arriver, on va y arriver. C'est qu'une question de temps. Non, voilà. Donc là, on voit que, voilà. Ça parse automatiquement les URL. D'accord? Ah, il y a une erreur parce qu'il y a une 404. Alors, on va juste faire un truc avec URL open. Est-ce que je peux faire un truc avec ça ou pas? C'est quoi? On va pas s'emmerder, je vais juste l'enlever. J'ai pas envie de m'emmerder, c'est juste pour une démo. Hop, le problème n'existe plus. Donc voilà, vous êtes d'accord, on a exactement la même chose maintenant. C'est-à-dire qu'on a une liste de 24 URL maintenant, qu'on va demander de publier dans RabbitMQ pour que ça soit fait en Python. Et dans l'autre sens, on va faire 25 URL directement par PHP et on va voir le nombre de temps que ça va nous processer. Donc voilà. Donc grosso modo, si je le fais avec directement via Python, on peut voir que ça a été processé, donc on s'en fout du temps que ça met au final. Ça va mettre, en tout cas on n'en sait rien parce que c'est complètement invisible pour notre client, d'accord? Je peux rafraîchir 50 000 fois, d'accord? Vous voyez que je rafraîchis comme un enculé, je passe 100 ans d'ailleurs dans le truc. Ça processe, mais à aucun moment ça ralentit l'utilisateur, d'accord? Il en a rien à cirer de ce qui se passe derrière. Votre business, ce qui se passe en Python, votre client il en a rien à faire. Votre visiteur il en a rien à faire. D'accord? Donc par exemple dans le cas d'un export, je prends l'exemple de Louis, il n'a pas forcément... Enfin, l'export peut être très bien processé côté Python sans que même ça ralentisse le client. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser lui tourner, parce que de toute façon, on va pas s'en servir par la suite. On va juste faire dans l'autre sens. Je vous rappelle que ça a mis 4 secondes et demie tout à l'heure. Donc voilà, si on fait la vieille méthode,
Désolé pour le terme de vieille méthode, mais bon voilà. Si on veut tout faire avec PHP par question de facilité, ce que je comprends bien, bah là par exemple ça prend 7 secondes. Après je suis en DDoS mon propre serveur, donc à mon avis il doit pas tenir le choc non plus. Donc c'est peut-être pour ça que je vais arrêter les conneries. Mais voilà, grosso modo, on voit clairement que si je le fais par ça, ça a mis 7 secondes à s'exécuter, alors que si je le fais en Python, ça continue à s'exécuter en douce. Je veux dire, là, on peut voir les messages s'écouler au fur et à mesure. Bon, là, il a dû terminer. Non. Pourquoi c'est pas dedans? Ah oui, parce qu'en fait, il est prendre d'un seul coup, en fait, en Python. Il y a une option pour justement lui dire de les prendre un par un. D'ailleurs, on peut faire ça. On peut faire ça, mais par contre, c'était... Attendez, je vais devoir ouvrir un projet que je dois garder confidentiel. Là, vous voyez rien là. GitHub. Si je vais dans... On va essayer d'aller là. On doit être avant le refactoring. Framework. Modèle. Là. Noac, voilà, c'était ça. Et durable. Alors, si on veut les prendre un par un, les messages, on doit se rajouter basic consume là. Donc là, on doit mettre Noac. Noac, virgule. Et dans declare. Ah, j'ai pas declare. Bref. Donc là, il a fini à la base. Noac. Ici là. Noac false. Basic consume. Noac false. Basic consume. Mais je suis con ou quoi? Bon là on sort dans les cadres du live, enfin on sort du cadre du live, mais en plus c'est même pas ça je crois. C'est peut-être ça. Je crois que c'est ça. Hein. Ok. Donc là si je rafraîchis... D'ailleurs est-ce que j'ai remis le truc non. Voilà. Donc si je rafraîchis... Donc là ça passe. On voit que ça est fait au fur et à mesure. Non, ça va pas marcher, c'est pas ça. Declare channel, basic consume. Alors, on va prendre ça. Je vais prendre tel quel. Allez hop. C'est pas grave. Il n'y a pas de code. Task. Hop hop hop, la callback c'est callback, la queue c'est la queue, voilà, et là c'est channel. Est-ce que là tu veux bien me le prendre mon truc? Non mais sans déconner. Q. Pas sur Pika là? Pika. J'ai fait une connerie quelque part. Ou alors c'est une... Ah c'est peut-être pas la même version que j'ai de Pika. C'est quelle version celle-là? Algorithme. J'arrive, vous en faites pas, je vous abandonne pas. K012. Ok, et là si je fais pip freeze, je suis en Pika 1. Ah bah oui, ah, vas-y.
Pika install, Pika, non, pip install, Pika, moi je suis en 0, 12, 1. 0 d'ailleurs, c'est pas 1, c'est 0. Ok, maintenant si je fais ça, ok. Donc maintenant, on va y arriver petit à petit. Si je rafraîchis, ça devrait marcher de la même manière, sauf que là on va voir s'écouler les messages au fur et à mesure, si je dis pas de bêtises, et visiblement j'en dis une parce que ça s'écoule pas un brin. Ou alors je me suis trompé dans les queues. La queue. Task, task, noac. Je vais y arriver, hein. C'est juste que je suis débile en fait. Connect channel. Connection channel. Un callback de déclare avant, ok. Bah je sais pas pourquoi. Ça va pas marcher. Attends, si je fais purge queue, task, est-ce que c'est pas mon RabbitMQ qui a planté? C'est bizarre ça quand même que... je sais pas. On va savoir. Je sais pas, il me les voit, hein, mais... Pourtant il les processe, hein, mais je pense qu'en fait il y a eu un mode qui... Non, il y a un mode qui a dû s'activer, je sais pas pourquoi. C'est peut-être des messages bloqués, j'en sais rien. Ou alors, attends, si je retrouve la version... Ouais... Non. Si vous avez des questions, préparez-les. Hein. Ça, on a bientôt fini le live, là. Moi, j'essaie juste pour la culture de savoir... Ok. Est-ce que j'aurais fait une merde? Default, non. Non, non, c'est ça. Hein. Ah, attends, j'ai une idée. Exit. Make stop. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un ordre aussi dans le séquençage de la queue. C'est que PHP doit pas être le premier. Parce qu'en tout cas, avec le bundle, je sais pas comment mettre la queue. Mettre la queue, voilà quoi. Alors du coup, est-ce qu'il y a des questions? Cost comme quality of service. J'en ai oui, oui, ça doit être ça, oui, oui. Du coup, 100 mégas que tu peux envoyer. Pika Pika, sinon. Une multitude en changeant l'IP d'origine. Ouais. Je fais DDoS pour un fou furieux du chat. Nickel, en recherche d'un stream intéressant. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, les copains. Franchement, j'essaye de faire du live dev régulièrement, mais c'est vrai que d'habitude, je fais des lives un peu plus débutants, on va dire, pour justement essayer d'accrocher du monde. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous voulez, c'est vraiment du gras, quoi. Et si, enfin voilà, sur le Discord, j'ai laissé le choix aux gens. Il y avait du Docker, il y avait du CI/CD. Enfin du CI, enfin du CI/CD, enfin Continuous Deployment ou Continuous Integration. Il y avait quoi en sujet que j'avais mis? Ouais, voilà, ils ont fait des conneries encore comme d'habitude. Du coup, il y avait quoi comme sujet? Il y avait du React, du Node.js, du Socket.io, du Mocha pour les tests unitaires avec JavaScript,
du Redis, du RabbitMQ, du Celery avec Python, du MongoDB, du Symfony, du Docker, du CI/CD. Donc voilà, donc c'est moi qui choisis le sujet malgré... Enfin, je fais les propositions, vous choisissez le sujet, et si ça vous intéresse, on en parle, et si vous voulez qu'on aille plus loin, on peut aller encore plus loin. Maintenant, il n'y a que vous qui faites les lives. Moi, si je parle pendant 10 minutes tout seul, j'arrête. Enfin, je vais pas me faire chier, développer dans mon coin, je peux le faire, quoi. Tu utilises Kubernetes et GitLab CI pour le CI/CD. Alors, j'utilise pas Kubernetes, j'utilise Rancher. GitLab CI, enfin après t'as GitLab CI qui marche très bien. Mais non, moi j'utilise pas du tout ça. Après, si le live il faut que je me mette à Kubernetes ou quoi, c'est pas le problème. Au contraire, parce qu'il faut vraiment que j'apprenne Kubernetes aussi. Sinon, non, le CI c'était un truc basique. Hein. C'était on prend un projet GitHub, on va prendre du Travis en gratuit, on va faire le YML, on met en place les tests, voilà, enfin c'est assez basique, on peut créer une image Docker aussi pour pusher sur un registry, enfin voilà, je veux dire, voilà, après moi j'utilise Rancher en prod parce que justement, c'est plus facile pour déployer les containers, enfin en tout cas c'est plus facile, c'était facile à l'époque, ça fait 4 ans que j'utilise, entre temps Kubernetes c'était pas très, enfin en tout cas ça commençait à venir mais c'était pas aussi, enfin il n'y avait pas de fonctionnalité qui m'intéressait en tout cas, et là ouais ça va être un truc qu'il va falloir que je me mette en tout cas. C'est quoi Celery? Alors Celery c'est une très bonne question, c'est grosso modo, c'est que pour Python d'ailleurs, c'est... comment expliquer ça? C'est Celery, c'est un espèce de framework qui va permettre de créer des tâches plus ou moins asynchrones avec Python, tout en se servant de RabbitMQ et de Redis. Alors, c'est un peu vague dit comme ça, mais grosso modo, Celery va se plugger à ton RabbitMQ, il va écouter tous tes messages entrants et tout ça, et c'est lui qui va dispatcher le bon message au bon programme, si tu préfères, enfin, tu sais, à ton bon... à ta bonne méthode, à ton bon objet, à ta bonne fonction, si tu préfères. Et lui va permettre de sauvegarder automatiquement la réponse en cache dans Redis. Donc si vous savez pas ce qu'est Redis, ça pourrait être Office d'un autre live. Donc voilà, et ça veut dire que grosso modo, à partir du moment où tu as l'ID d'une task, tu peux retrouver la réponse a posteriori. Voilà. Et le truc qui est hyper intéressant avec Celery, c'est que ça te permet de paralléliser. C'est-à-dire que là, pour le moment, on n'a qu'un démon qui tourne. Enfin, dans celui-là, on n'a qu'une loop qui tourne, on n'a qu'un thread qui tourne. Avec Celery, tu peux lire plusieurs messages en même temps et c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est quand même assez high level. Il faut maîtriser high level. Je vais pas dire qu'il faut maîtriser les threads, mais voilà, c'est tout dépend du niveau de chacun. Si ça vous intéresse, voilà. Après, je comprends que ça peut être... Voilà. Enfin, je sais pas si j'ai répondu clairement à ta question, d'ailleurs. Je me suis laissé un peu emporter sur... Ah ouais, c'est ce que je vais utiliser pour mon blog en Hugo. Hein, en Hugo? Ce n'est pas un Hugo. C'est pas Overkill Rancher, je me démerde avec Docker Compose perso. Non. Je peux faire un sujet sur Rancher si vous voulez, mais j'ai pas forcément envie de faire de la promo parce que j'ai envie de m'en débarrasser. Maintenant, Rancher, c'est un très bon truc. Maintenant, je peux faire un live dessus si ça vous intéresse. Mais c'est pas Overkill. Franchement, c'est pas du tout Overkill. Moi, je cherche à faire du dev type web, du ASP.NET, du C#, du PHP. Lequel serait le mieux pour vous? Moi, je dirais PHP parce que si tu prends de l'ASP... Voilà, c'est Microsoft, et je suis anti-Microsoft, donc voilà, déjà de base mon avis est biaisé, mais voilà, après, libre à toi, prends un métier, enfin prends un langage qui te plaît surtout, parce que c'est celui que tu risques de frapper le plus, quoi. Moi je vois, alors du coup je rattrape le chat, je suis un peu en retard, trop de réactions sur le message, j'ai banni ASP, je cherche, oh putain, c'est ce que vous avez dit. Claude, Bon, je lis pas tout. Si je suis pas tagué, je peux pas tout lire malheureusement.
Ah, le live a frisé. Ah, je suis désolé, du coup... Ok, c'était quoi? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Là, je vais me remettre sur ça. Putain, console. Et... Ah ouais, merde. Pip install. Install. Pika. 0.12.0. Il y avait un autre truc aussi. Beautiful Soup. Beautiful Soup 4. Et c'est tout, je crois. Alors, ce qu'on va faire un pip freeze. Attends, déjà, est-ce que ça marche? Ok. RabbitMQ, t'es là. Docker PS, Docker exec. Dash ty. Désolé, je commence à fatiguer. RabbitCTL, list queue. Ouais, à mon avis, il y avait un problème avec l'accueil. Elle n'était pas forcément bien installée à la base. C'est pour ça que, vu que c'est PHP qui l'avait créé, c'était le bordel. Et du coup, là, maintenant, ça devrait être bon, je pense. Ça veut dire que si on met des messages dedans, ça marche. Voilà. Et lui, il est... Allez, va te faire. Allez, c'est bon, ça m'a gonflé. Il y a un tricks. Si je le trouve, je vous le mettrai dans le repo sur GitHub. Pardon, excusez-moi. Je vous le mettrai sur le GitHub. Sur le GitHub, voilà. Il doit avoir un tricks que je me rappelle plus. Donc, au lieu de vous foutre de la merde, je vais juste vous l'enlever. Voilà. Ça, je vais vous le laisser. Ça, je le laisse. La callback, faut qu'elle soit avant. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. D'ailleurs, la callback, on va la mettre tout en première. Comme ça, on peut juste garder ça au même endroit avec tout le monde. Ça, c'est bon. 2 espaces, 2 entrées. Ça, c'est bon. Alors, toi, t'as fini. Consume auto-hack. Et ouais, du coup, ça marche plus auto-hack. Du coup, il faut que je fasse pip yun install pika. Yes. Et tu vas m'installer pika normal. Et le jour où je saurai, je vous le committerai. Voilà. Et là, Python console. Ça c'est bon, c'est parti. Au hasard, ça m'a pas marché. Hein. Non, on bat les steaks. Ça c'est bon, donc on va attendre qu'il ait fini. Si vous avez des questions, il reste encore quelques minutes de live les mecs, hein, n'hésitez pas, même un autre sujet, enfin n'hésitez pas, hein, je vais juste finir le truc, comme ça après je peux committer tranquille. Deep freeze, requirements.txt. Comme ça on a les requirements qui sont dedans. Je vais juste mettre ceux que je maîtrise. Pika, ça on s'en fout, ça on s'en branle, ça on s'en fout. Voilà. Donc voilà, dans le Docker, entry point, ça c'est bon. Ça je vais le laisser. Je vais vous le laisser comme ça. Ça c'est bon. Là je vais juste vous mettre une collection d'URL à la con. Je vais vous mettre localhost, comme ça vous vous autodidoserez. Localhost. Hop, le producteur il est bon, ça je vous laisse comme ça vous pourrez tester. Root, je sais pas si vous utiliserez root. Si vous utilisez Docker, je vais tout vous laisser tel quel. Si vous utilisez la stack complète, ça marche, hein, je vais la pousser tel quel. Ça c'est bon, donc du coup exit. Donc je pense avoir prouvé que c'était bien plus efficace comme ça. Git status. Git add. Je vous mets sur master, on s'en bat les steaks. Le point .env, le composer.json, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Symfony log, template, console, requirement. Je vais juste voir si le Docker de Symfony installe. Ok, là ça doit être bon. Git commit and off live. Git push, comme ça vous les avez directement de votre côté. Alors du coup, Yobit.
Yobitor, putain, ça fait une plombe. Oh. Sympa ton émoticône Chirac. Tu l'as depuis le début de toute façon. Pour installer RabbitMQ, il y a une configuration particulière à faire. Aucune. Franchement, regarde. Bon, en tout cas, avec Docker, j'ai juste mis un mot de passe et il n'y a aucune configuration, il n'y a rien. Donc après, si tu mets pas de mot de passe, tu peux juste le virer des configs, quoi. Tu sauras très bien t'en sortir, je pense. Route, ça me rappelle quelque chose avec ma base de données, ouais, bah ouais. Vas-y, envoie ton IP, on va s'en occuper de ta base de données. Non mais de toute façon, le live, il est fini, là. Donc, voilà. C'est juste... Donc voilà, enfin en tout cas... Alors attends, parce que là, il est fini, mais peut-être... Hop, je dézoome... Vous avez le repo ici, on peut voir qu'il s'est mis à jour tout seul, enfin j'imagine. SRC. Voilà, vous avez tout, vous avez tout en ligne dans la branche master, vous pouvez relancer le live, sachant que la rediffusion de live sera redisponible sur YouTube. Comme d'habitude, sans montage, sans rien, hein, à la zob. N'hésitez pas, je vais refaire ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de la jouer un peu plus comme ça, c'est-à-dire que je vais mettre dans le Discord je vais reposer la question, c'est exactement la même, plus reprendre l'ancien live, enfin continuer l'ancien live, pour définir le sujet de dimanche prochain. D'accord. Après, il y a, pour ceux qui savent pas, le mercredi soir, je fais des jeux pourris. Enfin, je fais des jeux pourris. Je fais du Crazy Machine, hein, c'est un jeu... Bon, je me rappelle plus ce qu'il me disait, Blackstar, comment ça s'appelle, mais grosso modo, c'est un jeu de réaction en chaîne. Donc voilà, donc le mercredi c'est pas intéressant, forcément si vous voulez du dev, mais bon après c'est fun, si vous avez des bières à dégoupiller et que vous savez pas quoi faire, venez vous endormir avec nous. Ouais. Voilà, et le dimanche c'est tout le temps du dev, quand j'ai des sujets intéressants à présenter. Donc voilà, ce que je vais faire là c'est que je vais reposer la même question de cette fois, donc n'hésitez pas à voter. Voilà, de toute façon après c'est toujours pareil, sur Twitter vous avez tout pour retrouver quand est-ce que je stream. Voilà, voilà. Et voilà, si vous follow Discord, YouTube, YouTube, je ferai plus de vidéos, je pense. Hein. Mais enfin, à part les rediffs de live, vous pouvez y aller. Mais voilà, vous avez tout pour me retrouver. Je pense que vous tapez mon pseudo, qui est n'importe où sur le nom le GitHub, celui du Discord. Enfin, vous me retrouvez quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, sur ce, les copains, s'il n'y a plus de questions, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon week-end. Cette fois, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on bosse pas le lendemain. Donc, n'hésitez pas à... n'hésitez pas à... J'ai oublié ma phrase, donc je sais plus. Voilà, n'hésitez pas à repasser si vous voulez. Et reposez-vous. Et demain, c'est lundi, c'est férié, donc il n'y a pas besoin de bosser. Donc peut-être si je me fais chier ou pas, je devrais, ou peut-être pas. Donc voilà. Bon, sur ce les copains, je vous laisse du générique de départ et on verra. On verra pour le live la prochaine. On verra peut-être un live demain, on verra, Louis, je sais pas. S'il y a autant de monde, si c'est aussi cool que ce soir, oui, mais si on se retrouve encore à 3, comme ça arrive trop souvent, il n'y aura pas de stream. Donc voilà, tout dépendra de l'énergie que vous mettrez sur le Discord demain. Ou sur Twitter. Voilà. Bon allez les mecs, moi je vous souhaite une bonne soirée, j'ai un petit à m'occuper et d'une femme aussi, donc faites-en autant de votre côté, reposez-vous et on se dit à bientôt. Allez, ciao.